l'intérêt général n'est pas réductible aux intérêts particuliers. Et moi, je dis toujours à mes étudiants, voilà, il y a deux cohérences, il y en a au moins deux. Il y a deux théories, il y a deux opinions, j'aime pas trop ce terme. Et moi, j'affiche. Je vous dis d'emblée quelle est la mienne. Je préfère que vous soyez au courant, mais je vais m'efforcer de représenter les deux cohérences, mais je ne vais pas jouer de la fausse neutralité. Il y a plusieurs théories économiques, il y a plusieurs façons de penser l'économie, et je pense qu'il est quand même mieux pour les étudiants, y compris, de présenter, quand on est enseignant, plutôt dans quelle inscription on se situe. Alors sur la comptabilité nationale, à Paris 1, nous sommes une des dernières universités en France où en premier cycle, il y a de la comptabilité nationale. Pourquoi? Parce que dans d'autres universités, vous voyez là que l'éloge du pluralisme et des libertés, ça a changé de camp. Hein. Dans la plupart des universités de France, les économistes néoclassiques libéraux ont jugé que la comptabilité nationale, c'était plus utile. Ça ne sert à rien. Il faut faire de la micro, des petits modèles théoriques, ou de la macro, qui est en fait de la micro réaménagée. Il faut faire de la micro, fondamentalement. Et donc, on a supprimé quasiment systématiquement les cours de comptabilité nationale. Je ne sais pas où ça en est à l'ESSEC. Mais voilà, la comptabilité nationale, vous savez, c'est ce qui permet de savoir pourquoi le PIB, c'est 2000 milliards en France. Comment ça se répartit entre... C'est magique, le PIB, c'est génial. On a le même chiffre, 2000 milliards, pour la valeur ajoutée. Et c'est là qu'on découvre que, par exemple, la contribution au PIB des fonctionnaires en France, c'est 350 milliards. 350 milliards, ça veut dire que c'est un tiers. Hein, la contribution au PIB des fonctionnaires, ce qu'ils produisent, les fonctionnaires, comme valeur ajoutée, c'est un tiers de ce que produisent les salariés des SNF, c'est-à-dire des sociétés non financières, les entreprises de droit commun. Vous allez me dire, monsieur, ça fait que 1350 milliards, il en manque 650. Oui, il y a les sociétés financières, on a du mal à évaluer leur valeur ajoutée, mais enfin, on considère malgré tout que c'est utile, donc on l'évalue à 80 milliards. Après, il y a les ménages, c'est énorme, les ménages, il y a les entrepreneurs individuels dedans, enfin, pour plein d'autres raisons, bref. Mais voilà, la contribution, grâce à la comptabilité nationale, on peut dire que la contribution au PIB des fonctionnaires, c'est un tiers de celle des salariés de droit commun qui travaillent dans les entreprises. C'est quand même pas mal, la comptabilité nationale. On comprend pourquoi certains n'aiment pas trop ça, en fait. Bon, donc, et pas avec le même chiffre, on peut dire, voilà, ça sert soit à la consommation, soit à l'investissement. Attention dans la consommation, hein. Dans la consommation, il n'y a pas simplement la consommation de biens ou de services. Il y a la consommation de services non marchands. Vous consommez des services publics. Ça rentre... La comptabilité nationale permet de visualiser ça. Donc voilà, effectivement, j'arrête là. Merci beaucoup.